Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 4 janvier 2017. Dans la catéchèse d'aujourd'hui, je voudrais contempler avec vous une figure de femme qui nous parle de l'espérance vécue dans les pleurs. L'espérance vécue dans les pleurs. Il s'agit de Rachel, l'épouse de Jacob et la mère de Joseph et de Benjamin, elle qui, comme nous le raconte le livre de la Genèse, meurt en donnant naissance à son deuxième enfant, Benjamin. Le prophète Jérémie parle de Rachel en s'adressant aux Israélites en exil pour les consoler, avec des mots pleins d'émotion et de poésie. Donc il prend les pleurs de Rachel, mais il donne une espérance. Ainsi dit le Seigneur. Un cri s'élève dans Rama, une plainte et des pleurs d'amertume. C'est Rachel qui pleure ses fils. Elle refuse d'être consolée, car ses fils ne sont plus. C'est Jérémie 31, 15. Dans ces versets, Jérémie présente cette femme de son peuple, la mère de sa tribu, dans une réalité de douleur et de pleurs, mais en même temps avec une perspective de vie non attendue, non imaginée. Rachel était morte en donnant la vie, et elle avait donc pris cette mort pour que ses enfants puissent vivre. En revanche, représentée par le prophète, ici elle est vivante, elle vit à Rama, où sont les déportés, et elle pleure pour ses enfants qui sont morts en allant, d'une certaine manière, qui sont morts en exil. Et elle dit, ils ne sont plus, ils ont disparu pour toujours. Voilà pourquoi Rachel ne veut pas être consolée. Ce refus exprime la profondeur de sa douleur et l'amertume de ses pleurs. Face à cette tragédie de la perte de ses enfants, une mère ne peut pas accepter de mots, de gestes de consolation. Ils restent toujours inappropriés, inadéquats. Ils ne sont jamais capables de guérir la douleur d'une blessure qui ne veut pas être couverte. Une douleur aussi forte que l'amour. Seule une mère peut comprendre cela. Et il y a tant de femmes aujourd'hui qui pleurent, qui ne peuvent pas se résigner à la perte de leur enfant. Une mort impossible à accepter, bien sûr. Rachel contient en elle la douleur de toutes les mères du monde, de tout temps, les pleurs de tout être humain qui pleure des pertes irréparables. Ce refus de Rachel, qui ne veut pas être consolée, nous apprend aussi combien de délicatesse nous devons avoir face à la douleur des autres. Pour parler d'espérance à celui qui est désespéré, il nous faut partager son désespoir. Pour essuyer une larme du visage de quelqu'un qui souffre, il nous faut nous unir à ses pleurs, pleurer avec lui. Ce n'est qu'ainsi que nos mots pourront être capables de donner un peu d'espoir, d'espérance.
Et si je ne suis pas capable de dire des mots avec des pleurs, avec de la douleur, eh bien il est meilleur que je reste en silence. Une caresse, un geste, mais pas de mots. Et Dieu, avec sa délicatesse, son amour, répond. Il répond aux pleurs de Rachel avec des mots authentiques, pas des mots fins. Le texte de Jérémie se poursuit. Ainsi parle le Seigneur, il répond donc à ces pleurs de Rachel. Retiens le cri de tes pleurs et les larmes de tes yeux, car il y a un salaire pour ta peine, oracle du Seigneur. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a un espoir pour ton avenir, oracle du Seigneur. Tes fils reviendront sur leur territoire. C'est justement parce qu'il y a les pleurs de la mère qu'il y a encore une espérance pour ces enfants qui vont retrouver la vie. Cette mère qui avait accepté de mourir au moment de l'accouchement pour que ses enfants puissent vivre. Et maintenant, avec ses pleurs, un principe de vie nouvelle pour ces enfants exilés, prisonniers. On parle des enfants d'Israël, des Israélites. Et maintenant, face donc à ces pleurs de Rachel, le Seigneur répond avec une promesse qui peut être maintenant un vrai motif de consolation. Le peuple pourra revenir de l'exil, il pourra vivre dans la foi, libre. Il pourra vivre librement son rapport avec Dieu. Les pleurs ont donc entraîné une espérance finalement. Ça n'est pas très facile à comprendre, mais c'est vrai. Si souvent dans notre vie, les pleurs, les larmes sèment une espérance. Ils sont une semence d'espérance. Comme nous le savons, ce texte de Jérémie est repris ensuite par l'évangéliste Matthieu et appliqué au massacre des saints innocents, un texte qui nous met face à la tragédie du massacre d'enfants, d'êtres humains innocents. Les enfants de Bethléem meurent à cause de Jésus. Mais lui, agneau innocent, allait mourir plus tard à son tour pour nous tous. Le Fils de Dieu est entré dans la douleur des hommes. Ne l'oublions pas. Quand quelqu'un vient me voir et me pose des questions difficiles, par exemple, « Mais Père, pourquoi les enfants souffrent-ils » Moi, je ne sais pas quoi répondre, vraiment. Je ne peux rien dire d'autre que « Regarde le crucifix, Dieu nous a donné son Fils, il a souffert. » Et peut-être que là, tu trouveras une réponse. Mais une réponse intellectuelle, dans la tête, il n'y en a pas, bien sûr. Ça n'est qu'en regardant l'amour de Dieu, qui donne son Fils, qui offre sa vie pour nous, que cela peut indiquer un certain chemin de consolation. Et c'est pourquoi nous disons que le Fils de Dieu est entré dans la douleur des hommes. Il a partagé, il a accueilli la mort. Sa parole est définitivement une parole de consolation parce qu'elle naît des pleurs.
Et sur la croix, ça sera lui, le Fils mourant, qui donnera une nouvelle fécondité à sa mère en, en lui confiant le disciple Jean. Il fait d'elle la mère de tous les croyants. Et ainsi, dans cette nouvelle vie, arrive à son accomplissement la prophétie de Jérémie. Même les larmes de Marie, comme celles de Rachel, ont engendré une espérance et une vie nouvelle. Merci.